On va déchirer un petit morceau de ce tissu. On va ouvrir la serviette X. C'est la serviette qui est sur le marché. On va déchirer un morceau ici. Voilà. On va jeter dans l'eau. Observez attentivement. On ouvre aussi notre serviette non riche. Celle que nous recommandons à tout le monde d'utiliser parce que c'est la meilleure, c'est l'idéal. Je vais aussi bien. Que je vais jeter dans l'eau aussi. On va remuer avec ceci là. Vous allez voir attentivement ce qui se passe. Ça c'est la serviette X qui est recommandée. Vous voyez, qu'est-ce que vous constatez? Très bien, ça se décompose pourquoi? Parce que c'est pas du coton. Parce que si c'était du coton, vous allez vous rendre compte que si c'était du coton, ça devait absorber. Maintenant, quand on sèche, on met nos habits dans de l'eau à la maison, on trempe. Si c'est le coton, ça absorbe. Si c'est le cas contraire, on devait venir que c'est décomposé. Regardons par contre celui-ci là. Quand on va essayer de remuer, ça c'est la serviette non riche. Vous voyez qu'il n'y a eu aucun changement. Très bien. On va continuer. Oui, il y a des débris, mais ce n'est pas décomposé. C'est pas décomposé comme pas décomposé. Ce sont des débris, c'est normal. Ça ne peut pas rester intact. Très bien. On va continuer notre expérience. On va relever cette bande. Et voici. Je vais vous demander d'arrêter ça. Tenez cette bande. Parce qu'après, je vais vous expliquer exactement à quoi sert cette bande. Parce que ça, c'est le gynécologue de la maison. Arrêtez, madame, tenez. Bien. Ouvrons cette serviette non riche, continuons notre démonstration. Regardez comment ça se passe. Madame, quand vous tenez cette première touche, qu'est-ce que vous ressentez? Tenez. Elle est comment? Elle est comment? Elle est souple, hein? N'est-ce pas? Elle est souple. Elle a tendance à vouloir caresser même l'intimité de la femme. Bien. Regardons ceci. On va toucher ceci. Regardez. Poils drus, peau fine, tous les rasoirs ne sont pas adaptés à la peau du maillot. Nouveau, Vénus et Satin Clair pour la peau et les poils pubiens, avec une barre de protection contre les irritations. Pour un rasage en douceur et des très bien, le bout du plastique, ça veut dire que ça c'est du plastique. Très bien, continuons notre expérience. Regardons attentivement, on va rouler cette serviette-là, que voici. On va la rouler ainsi. Regardez attentivement, on va la jeter dans de l'eau. Bien, on va aussi dérouler celle-ci là, que voilà. Et ça, c'est quoi le côté? Hein? Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutuel Bon, j'ai aussi dans de l'eau. Bien. On va continuer notre expérience. Regardons la serviette X qui est commercialisée dehors. C'est quoi? Très bien. Là, c'est du plastique. Vous voyez donc que c'est une matière cancérigène, c'est une source cancérigène de plastique. Si vous jetez le plastique ici dans cette poubelle, ça peut faire facilement 10 ans, ça ne se décompose pas. Mais comment est-ce qu'on met le plastique dans l'appareil génital de la femme? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. C'est parce que la qualité de la serviette n'est pas bonne. Et du coup, on a peur que quand la femme va saigner, ça va traverser. Du coup, il faut mettre un plastique, comme le plastique bébé. Vous avez connu le plastique bébé, non? Oui. Quand on attachait les fesses de l'enfant avec, c'était pour que ça ne traverse pas. Bien, ça c'est une source de cancer. Déjà, c'est plastique. Regardons à ce stade-ci. Regardons.
Ça, c'est toujours du coton. Hein? Il est tellement doux. Et c'est ça qui avait les trous. Comme vous voyez, il y a des fibres de trous là qui laissent passer de l'air et non du sang. Du coup, quand la femme a ça, elle se sent à un moment donné parce que l'air pénètre comme s'il y avait la clim dans ses fesses. Très bien. On va continuer l'expérience. Bien. Regardez. Bien. La dernière couche que voici. Voilà la colle avec laquelle on fabrique les serviettes des femmes. Ça c'est la colle. Regardez comment ça colle. Hein? Ça c'est la colle de Maguida. C'est pas une très bonne colle. Qu'est-ce que la colle fait dans l'appareil génital de la femme? Puisque regardez la seringue. Je mets là. Hein? C'est très dangereux. C'est toujours des sources cancérigènes. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent de problèmes vaginaux. Parce qu'elles ont soit les règles irrégulières, soit les fibromes, soit les kystes. Par contre, ici, ça n'adhère pas. Si je mets, ça va tomber. Vous voyez, ça c'est. Ça n'adhère pas comme celui-là, dans tous les cas. Hein? Par contre, ça c'est une colle mâchonnable. Les colles mâchonnables sont des colles avec lesquelles on fait les bonbons, les bonkas. À l'époque, on appelait les bonkas, non? Ou les chewing-gums. C'est avec ça, très bien. C'est avec ça qu'on fabrique ceci. Bien, on va revenir à la dernière phase. Voici ce qui se comporte au quotidien quand la femme utilise la serviette achetée chez Maïla. Au quotidien, voilà comment elle se comporte. Elle baigne dans son sang. Et si une femme baigne dans son sang au quotidien, ça veut dire que puisque vous avez des parois à l'intérieur,